Alors, bonjour à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de prise de notes quand tu programmes. Tu sais, en tant que développeur, c'est important souvent quand on va réaliser un projet de prendre des notes. Premièrement, je ne sais pas si tu utilises un Kanban board du style Jira ou bien Trello ou même Asana. Eh bien, ces Kanban boards, tu as un ticket. Parfois, c'est écrit d'une certaine manière, TDD, ou bien d'une autre manière avec certains critères, ce qui doit être fait, le problème, etc. Ça dépend aussi si c'est une tâche ou bien si c'est un bug en production ou bien si c'est autre chose, un spike ou je ne sais pas, un epic. Mais tu as des instructions souvent. Si l'écrit du ticket est bien fait, tu as en sorte quelques instructions que tu vas appliquer dans le logiciel, dans la tâche que tu vas faire, donc dans le code. Mais quand tu programmes, parfois tu as d'autres choses, tu découvres d'autres choses et puis aussi tu es distrait. Il y a parfois des collègues qui viennent te parler, ou bien tu as une réunion, ou bien tu as des conversations sur Slack où tu dois répondre directement, des conversations par messagerie instantanée du style Slack. Parfois c'est ailleurs et c'est dur après de te remettre dans le bain du code et de savoir à nouveau ce que tu étais en train de faire. C'est pour cela que là, je vais te montrer, tu vois, là, j'ai un projet que j'ai créé qui s'appelle OpenAI Library. Et OpenAI Library, c'est simplement un petit projet que je réalisais. Donc là, c'est simplement des tests et tu as d'autres choses. Juste désactiver ça. Voilà, et je vais simplement mettre cette page-ci. Je vais splitter mon écran pour simplement avoir la moitié de l'écran et puis l'autre moitié, eh bien, je vais utiliser Bear. Tu peux utiliser tout autre type d'application de prise de notes. Pour ma part, j'utilise Bear parce que je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est une application très belle et très bien fait. Ils utilisent Markdown. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. C'est que tu as la syntaxe Markdown. Tu peux aussi utiliser un autre logiciel qui s'appelle Typora, qui est bien aussi. Mais pour ma part, Bear, c'est pas mal. Sinon, tu peux simplement utiliser l'application Notes d'Apple. Tu as aussi l'application Simple Note. Je pensais qu'elle était ouverte. Simple Note, c'est là. Mais voilà, Bear, je vais te montrer ici l'exemple avec Bear. Et Bear, c'est bien, c'est en fait, tu as plusieurs catégories de fenêtres. Donc, tu en as un où tu as, d'ailleurs, tu peux aller, c'est dans View. Et normalement, View, du moins, tu as l'option contrôle. Si tu presses sur contrôle et puis le chiffre 2 ou 3, eh bien, tu vois les notes, ça va par catégorie. Ici, mettons mon logiciel, je vais mettre un tag. Et tu peux aussi utiliser les sous-tags. Et ça, c'est vraiment très utile. Donc, je vais te montrer. Mettons mon projet, je vais faire, c'est un projet, je sais pas, la société pour laquelle je travaille, c'est par exemple Hyzop. C'était ma société avant quand j'étais freelance. Donc voilà, Hyzop. Et puis après, tu vas mettre le nom du projet. Donc ici, c'est OpenAI. Et en fait, c'est un sous-tag. Et puis après, tu mets ce que tu as découvert. Donc tu vas simplement mettre mes découvertes. Et puis après, tu vas simplement taper. Tu peux aussi utiliser des listes. Donc là, une liste, je vais faire, voilà, ce que tu as découvert, option 2. Tu peux aussi avoir des checklists. Normalement, des checklists. Ah tiens, je vais voir. Peut-être avec Bear, la syntaxe est différente. Voilà, to do. Oh oui, il faut en fait mettre un trait d'union, tu vois, un tiret. Voilà. Donc tu as des checklists, donc tu fais à nouveau. En fait, c'est trait d'union et puis après, c'est simplement square brackets. Mais sinon, tu peux simplement facilement ajouter comme cela. Et puis après, tu fais ajouter des tests unitaires. Et à chaque fois, au fur et à mesure que tu avances dans le développement de ton application, eh bien, tu peux ajouter quelque chose de nouveau. Et donc, à nouveau, ok, j'ai ajouté les tests unitaires, c'est fait. Et puis après, c'est autre chose. Et tu vas splitter finalement, donc tu vas découper ta, le,
le logiciel la tâche en toutes petites parties. Donc la tâche Jira ou Trello que tu vas la découper en plus petites parties. Et puis après, tu peux aussi utiliser des applications du style Pomodoro. Moi, personnellement, j'utilise Forest, que je vais te montrer ici. Voilà, l'application Forest. Tu as aussi BeFocused. Tu as Flow, F-L-O-W, donc c'est Flow comme cela, flowapp.info, je pense. Mais il y en a plein d'autres. Et voilà, en fait, faire la réalisation de tâches comme cela, via une application de notes, et puis utiliser un Pomodoro pour, mettons, tu vas te dire, voilà, cette tâche-là, là, je vais, mettons, mettre un nouveau to-do, ma tâche, parfois ça fonctionne pas très bien, attends, là, et puis là, je mets un trait d'union, voilà. Et puis tu te dis, voilà, ça va plus ou moins faire, ça va durer dans les alentours de 25 minutes. Je me donne comme but que ça dure 25 minutes. À nouveau, on fait appel à la loi de Parkinson. Tu veux que ça dure 25 minutes et tu mets, voilà, l'ajout de tests unitaires. Et c'est bien aussi d'écrire tes tâches, tes to-do en action. Donc, tu vas pas écrire, essayer de faire A, B ou C, essayer de refactorer ce code-là. Non, tu vas écrire, par exemple, tu vas faire refactor, euh, refactor ma class user, par exemple. Et avec Bear, c'est bien aussi parce que il supporte la syntaxe, un peu la syntaxe du style GitHub en Markdown, et donc tu peux faire du code. Si tu fais trois fois les ticks, les backticks, je ne sais pas comment on appelle cela en français, et puis tu mets ton code, par exemple si c'est du PHP, tu me fais PHP, et puis là tu peux simplement copier-coller un snippet. Et tu te dis, voilà, pour plus tard, une fois que j'aurai ce code-là, une fois que j'aurai refactoré ma classe user, je vais changer et je vais ajouter cela dans ma classe. Par exemple, je vais vite voir mes notes parce que j'utilise aussi l'application Reminder, mais tu as aussi l'application Things 3 qui est pas mal, Things et puis le chiffre 3. Ici, tu vois, là, j'ai écrit quelques notes de ce que je voulais aussi discuter avec toi, mais ça peut très bien être par rapport à ton programme. Et donc, je voudrais aussi te parler du time boxing. C'est très important. On parle évidemment de prise de notes pour les programmeurs, mais c'est important aussi de s'allouer une tranche horaire bien spécifique. Donc, le time boxing, tu t'imposes par exemple 25 minutes d'une chose à faire, ou bien par exemple tu vas dans un coffee shop 1 heure avant qu'il ferme et tu sais que tu as seulement 1 heure pour accomplir, pour terminer un problème, pour terminer une feature ou bien un bug à résoudre, et donc tu dois essayer de trouver la manière la plus efficace pour résoudre ce problème. Parce que 1 heure, tu sais que tu as seulement 1 heure avant que l'établissement ferme et tu t'es imposé à terminer cela en 1 heure. Donc tu vas vraiment être focus et tu vas essayer d'optimiser au mieux ton temps. Ça peut aussi être, je sais pas, tu vas à la bibliothèque ou bien tu vas ailleurs, mais sans ton chargeur. Donc ton PC, évidemment, la batterie de ton PC ne va pas durer éternellement, et c'est pour cela que ça rejoint le principe du time boxing. Ça peut même être dans un avion, tu prends un ticket pour Paris vers Tokyo, par exemple, ou bien Paris-Qatar. Tu t'imposes, tu prends peut-être classe business ou première classe, et tu t'imposes à terminer absolument une application ou une app iOS, ou ça peut être toute autre chose, une API sur ton PC avant d'arriver à la destination. Donc tu vas travailler pendant toute la durée du trajet dans l'avion jusqu'à la fin. Donc ça c'est le time boxing, tu vois, je peux faire un tic ici, et puis après évidemment être très régulier dans tes habitudes, ça c'est très important également, être cohérent et faire preuve finalement d'habitudes régulières dans ta programmation. Par exemple,
tous les matins, tu vas t'imposer de passer un quart d'heure à faire des tests unitaires ou à améliorer tes tests unitaires. Donc, tous les matins en te réveillant, tu commences par des tests unitaires, tu vas écrire des tests unitaires de ton application actuelle où tu n'as pas assez de coverage de tests. Ça peut aussi être du refactoring ou bien du clean-up, donc tu vas nettoyer, tu vas améliorer le code de ton application ou d'une application pendant seulement un quart d'heure, mais tous les jours. Peut-être certains jours tu vas pas faire grand chose, d'autres jours tu vas faire un peu plus, mais au moins tu vas être ponctuel et régulier. Et ça va vraiment payer. Ça rejoint le principe de l'effet cumulé, le compound effect. Et en pratiquant cela, c'est pas finalement, parce que c'est vrai qu'en un quart d'heure tu sais pas réaliser énormément, mais à chaque fois tu vas être un peu meilleur, tu vas être un peu plus rapide. Donc c'est pas la quantité qui compte, mais c'est simplement la régularité. Donc tu vois finalement prendre des notes, là c'était deux notes on va dire d'organisation et de gestion du temps, mais tu peux aussi mettre des notes différentes. Évidemment moi personnellement je prends souvent des notes par rapport au code, mais ça peut être par exemple des reminders. Par exemple tu vas mettre une note pour pas oublier de travailler sur le principe du Pomodoro, donc de travailler sur des sprints. Donc tu vois là par exemple je vais mettre, je vais simplement mettre une to-do et je vais faire Pomodoro. Donc avant de commencer mon projet, je vais devoir ticker certaines cases. Donc premièrement, disable notification, et je peux toujours réutiliser la même note pour cela. On va dire démarrage, tu vois, je peux faire démarrage du projet. Donc à chaque fois que je commence à programmer, je fais désactiver les notifications, utiliser les Pomodoro. Peut-être je vais faire pendant 90 minutes, on va dire. Et puis après, quoi d'autre, commencer par les tests. Et ainsi, eh bien, si tu commences avec les tests, c'est le TDD. Tu vas d'abord faire les tests, et puis tu fais ton code. Et évidemment, les tests vont échouer parce que ton code n'est pas encore là. Une fois que tu as ton code, mais ton code ne fonctionne pas encore correctement, tes tests vont toujours échouer. Et puis une fois que ton code est fait, on va dire la logique de la couche métier, la logique dans le fichier SRC, souvent c'est l'architecture, tu as SRC qui est les fichiers sources, et puis tu as le fichier test. Et là, tu vas d'abord faire les tests, et puis après, tu vas implémenter ton code dans les fichiers sources. Et c'est aussi une très bonne technique, et ainsi, souvent les développeurs n'aiment pas trop faire les tests, mais si tu les fais d'abord directement, ça rejoint le principe d'avaler le crapaud de Brian Tracy. Si tu fais d'abord la chose la plus dure directement et après on n'en parle plus, et bien après tu fais ton test, tu fais ton code, et au moins le test est déjà là, et tu es sûr que tout est testé. Et ça va aussi t'aider à mieux organiser ton code, parce que si tu crées d'abord ton test, ça va te permettre de mieux penser logique et mieux penser sur l'architecture, comment bien, on va dire, comment avoir la bonne organisation de méthode. Ok, cette méthode-là devrait être dans cette classe-là, parce que je suis en train de créer un test qui s'appelle, je ne sais pas, un user account test, par exemple. Voilà, sur ce, j'espère que ça t'a aidé à utiliser cette méthode de prise de notes et en même temps de coder. Évidemment, tu vas pas toujours rester avec la fenêtre à moitié ouverte et tes notes de l'autre côté, mais tu vas pouvoir switcher et avoir switcher d'un à l'autre tes notes et puis après ton code, etc. Mais au moins en prenant des notes, ça va te permettre d'être vraiment focus dans ton code, parce que tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu as à faire par la suite, eh bien, tu les mets sur les notes et ça te permet d'être sûr de rien oublier.